Hello, Vlogmas jour 12, c'est parti. Aujourd'hui ça a été bien plus simple qu'hier niveau montage quand même, je viens de tout terminer, il est bientôt midi. J'ai tout terminé et la vidéo, le Vlogmas numéro 11 est en train de s'uploader actuellement sur YouTube, enfin il est bientôt fini même. Donc c'est parfait, j'ai tout fait, j'ai fait la miniature, j'ai fait le montage des TikTok / réel, tout est prêt. Voilà, tout est prêt pour aujourd'hui, enfin pour vous pour hier du coup. Et du coup j'ai décidé de me faire à manger. Bon, il est bientôt midi, vous savez ce que ça veut dire que là j'ai la flemme de me faire à manger concrètement. Je me suis donc fait, je vais vous montrer. Je suis pas fière, je suis vraiment pas fière. Je me fais cuire une boîte de cassoulet. En vrai ça, on est encore à un niveau de flemme plus aigu que celui du Vlogmas numéro 11. Bah pour le coup oui, d'hier en fait. Tout simplement parce que là, vraiment j'ai encore plus la flemme de cuisiner. Hier j'ai quand même cuisiné, enfin j'ai découpé, enfin j'ai fait tout ça. Là j'avais la flemme. Là j'avais la flemme, donc partir de cassoulet. Généralement je me tiens à une boîte par semaine. J'essaye tout du moins, mais ça va, j'arrive plutôt bien. Pendant que ça cuit, qu'est-ce que vous en dites qu'on ouvre le calendrier, le jour 12 tout du moins, du calendrier fait par mes parents, parce que c'est celui qui est là, dans la pièce. Ah, normalement on l'a vu hier, normalement c'est celui qui faisait du bruit, non? Ah bah non, celui qui faisait du bruit c'est le 14. Bon alors le 12 c'est du 12. Le voilà. C'est une petite boîte comme ça. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois j'oublie qu'il faut que je fasse la vidéo pour TikTok. On dirait une boîte à stylo. Enfin un stylo mais dans une boîte. Oh la vache, elle me l'a bien scotché là. Oui, c'est des stylos. Oh ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont pastel. Oh, j'aime trop. Et bien évidemment il y a du rose. Ah oui. On ouvre le rose, c'est sûr qu'on ouvre le rose en premier. J'aime trop. En plus, ils sont simples. Parfois, la simplicité, c'est très très beau aussi. Et du coup, je pense reconnaître la boîte. Normalement, ça vient de chez Flying Tiger. Oui, parce qu'il y a un thé qui est juste là. Donc, je suppose que ça vient de chez Flying Tiger. Vous savez pas quoi, je crois qu'il y a un problème dans la Matrix. Il y a eu un glitch là dans la Matrix ou je sais pas trop quoi. Parce que j'ai perdu 2 pinces à cheveux, les pinces à cheveux que j'utilise tout le temps quand je prends ma douche, etc. Quand je veux pas mouiller mes cheveux. Je suis persuadée, mais genre persuadée à 100% de les avoir reprises avec moi en partant de chez Julie. Vraiment, je suis sûre de les avoir reprises avec moi. Je me vois même les sortir de la valise quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vidé ma valise. Mais alors là, impossible de les retrouver. Et j'ai tout retourné, mais quand je vous dis tout retourner, c'est vraiment tout retourner, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai même été revoir dans ma valise pour voir si je n'avais pas le laisser finalement dans ma valise, elles n'y sont pas. Je ne sais pas où elles sont. Donc peut-être que je vais les retrouver un jour dans les Vlogmas, peut-être, on verra bien. Mais alors là, pour le coup, je ne sais pas où elles sont. Enfin bref, je voulais reprendre cette caméra à la base pour vous dire que je suis trop contente parce que Marie, donc Angel Phoenix, a aimé mon réel sur Instagram. Je vais vous montrer. Que du coup pour le réel du vlog numéro 9, du Vlogmas numéro 9, comme vous le savez, je fais aussi des TikTok et des réels que je mets sur TikTok et Instagram bien évidemment, du coup ça coule de source. Et elle l'a aimé, je suis trop contente. Alors, si j'arrive. Ah bah il y a Leaves and Clouds aussi qui a aimé, j'avais pas vu. Je cache les autres noms pour pas que les personnes n'apparaissent pas si elles ne veulent pas apparaître, mais du coup il y a bien Marie et Leaves and Clouds. Je suis beaucoup trop contente et je suis toute floue. Voilà, je suis trop contente. J'aime bien. J'aime bien quand les créateurs de contenu engagent, etc. comme ça avec leur communauté. Franchement, je trouve ça cool. Aussi, j'ai eu cette idée hier. J'ai toujours des idées en tête, tout le temps. Va falloir que je fasse ça. En fait, cette idée, c'est que je veux me créer des marque-pages. En fait, je vais remettre le contexte. Du coup, pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui me découvrent avec les Vlogmas, etc., je suis auteur, j'écris des romans. Je suis publiée à la maison d'édition Les Éditions Addictives et à la maison d'édition Butterfly, donc Butterfly Édition. Et j'ai aussi en ce moment un roman qui est gratuit sur Wattpad. Et donc, j'ai vendu la dernière fois un livre sur Vinted et en le vendant, j'ai mis à la personne un marque-page de mon premier roman en fait, parce que j'ai que les marque-pages de ce premier roman, je n'ai pas les autres marque-pages parce qu'entre temps j'ai publié 2 autres romans et pour ces romans je n'ai pas
de marque-pages. Et donc je m'étais dit que j'allais me créer des marque-pages pour au final les mettre quand je viens à vendre encore des autres livres. Pour l'instant j'ai aucun livre à revendre, mais si je viens à revendre des livres, je pourrais les glisser dedans. Et aussi je compte en fait les glisser dans votre concours, dans le concours pour les calendriers de l'Avent, donc pour les Vlogmas. Si vous ne le savez pas encore, je fais un concours, et ce concours, vous devez en fait trouver dans chaque Vlogmas un mot-clé. Je dis tout le temps un mot-clé dans les Vlogmas, et cette liste de mots-clés que vous aurez à la fin, en tout il y aura 26 mots, ou 25 ? Non, 25 mots, et bien vous me l'enverrez entre le 26 et le 27 décembre, et je tirerai au sort une personne qui remportera les produits que je vais pas forcément aimer, que je vais pas forcément utiliser, que j'aurais eu dans les calendriers de l'Avent, donc dans le calendrier de l'Avent Keko et dans le calendrier de l'Avent Glossybox. Et je viens de penser que je les ai pas encore ouverts, on le fait juste après. Et donc voilà, donc je comptais aussi vous glisser ces marque-pages pour que vous ayez un avant-goût de mes romans, pour que vous trouviez mes romans, etc. dans le concours, si ça vous intéresse, et en espérant que la personne qui sera tirée au sort lise, et lise aussi de la romance, parce que j'écris principalement que de la romance. Et donc je me suis mis en tête de créer ces marque-pages, parce que finalement je n'ai que... Attendez, je vous montre. Je n'ai que les marque-pages qui sont là. Oh la vache, j'en ai encore tellement beaucoup. De mon tout premier roman, ce premier roman qui est sorti en 2020. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je crée ces marque-pages. Et j'ai vu qu'on peut le faire sur Canva, mais Amy m'a aussi dit qu'elle l'avait fait sur Easy Flyers ou un truc du genre. Et parce qu'elle, c'est Amy et Julie du coup, elles ont un blog, enfin j'étais aussi sur le blog avant, c'est Ladies Color Blog. Elles font des chroniques de livres, elles font aussi maintenant beaucoup des critiques de cinéma, de séries, de drama. Il y a aussi des mangas, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir leur blog. Je le mettrai dans la bio, dans la description plutôt. Et du coup, pour leur blog, elles avaient fait des cartes de visite sur ce site. Donc je vais voir aussi, ce que ça vaut pour les marque-pages. Mais c'est cher quand même pour se faire des marque-pages. Non, parce que moi, ceux que j'ai eu, je les ai eu gratuits quand même. La fille est quand même un peu proche de son argent. Alors parce que en fait, j'ai voulu... Attendez, je vous montre. Donc en fait, là je suis sur Canva, on peut faire des marque-pages, mais on peut pas les imprimer. Donc ça sert un peu à rien. Ensuite, je suis passée chez Easy Flyer. Bon, je crois que c'est celui que Amy m'a recommandé. Donc on peut bien faire imprimer des marque-pages, sauf que ça vaut clairement 60 € pour 250 exemplaires. Un autre site, c'est quoi? Print O'Clock, un truc du genre, c'est littéralement pour 25, c'est soit entre 54 et 73 €. Il y a quand même une grande différence. Et sur Vistaprint, donc on a par exemple là 10 à partir de 6 €. Et par exemple, ce qui recommande c'est les 500, et pour 500 €, on en a pour 500 marque-pages, on en a pour 34 €. Donc clairement pour les marque-pages, c'est bien plus avantageux de les faire sur Vistaprint. Sauf que moi j'en ai 2 à faire. Enfin j'ai 2 livres à faire en marque-page. Donc en gros il faudrait que j'en prenne 10 d'un pour l'instant et 10 de l'autre. Je sais pas quoi faire du coup. Je pensais pas que ce serait si cher pour peu de marque-pages en fait. Donc je sais pas si j'en fais ou si j'en fais pas. Je vais réfléchir, je crois. Donc je vais réfléchir. Si vous voulez des marque-pages, dites-le moi en commentaire. Si vous en voulez pas forcément dans votre concours, bien, dites-le aussi. Comme ça, au moins, je le sais. Bon, par contre, on va peut-être déjà ouvrir les calendriers de l'Avent parce que après, j'aimerais beaucoup écrire. Parce que, oula, vous n'êtes pas droit. Je sais que j'ai une scoliose, mais quand même, c'est... Voilà. Mais j'aimerais bien écrire après parce que finalement, j'ai tout terminé là pour YouTube et tout. J'ai déjà uploadé le Vlogmas numéro 11. Donc, je n'ai strictement plus rien à faire, ce qui est étrange comparé à hier. J'ai l'impression en fait de m'ennuyer là du coup. Je sens que ça va être compliqué après les Vlogmas parce que j'aurais pu à filmer tous les jours, j'aurais pu à faire du montage tous les jours. Je sens que ça va être très compliqué, je vais fort m'ennuyer pendant longtemps quand même. Mais j'aimerais bien écrire après, et parce qu'en fait à 16h30 j'ai rendez-vous avec ma cartomancienne pour un tirage annuel pour 2024. J'avais déjà fait un tirage annuel avec elle pour 2023 et tout ce qu'elle m'avait dit, ça s'est réalisé. Donc j'ai hâte en fait, j'ai pris rendez-vous pour 2024. Au début je voulais pas trop, mais finalement je me suis dit allez, c'est bon, elle fait une promo en plus. Ouais, elle faisait une promo, à la base c'est 30 € et finalement c'est 20 € maintenant pour décembre. Si vous voulez je vous mettrai son Instagram dans la bio si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. On commence par le Tico parce que c'est celui qui
qui était au-dessus. Donc le numéro 12, il est là. C'est celui-ci. Il a l'air gros. Oh, ça fait pas de bruit, donc peut-être que c'est quelque chose qui est gros. La déception. La déception des lingettes démaquillantes. Sérieux. Bon, allez, on passe au Glossy Box. S'il te plaît, fais-moi plaisir aujourd'hui. Numéro 12. Ah, c'est celle qui est tout en dessous. Bah, heureusement que j'ai eu les stylos dans le calendrier de mes parents hein, pour me mettre en joie parce que là... Nail highlighter, c'est quoi? Ça existe des highlighters pour les ongles? C'est un vernis quoi, c'est un vernis pailleté. Parce qu'un highlighter, je connais pas. Hein. Mais pour moi, c'est un vernis pailleté ça. Allez, focus! Toi aussi, t'es tellement déçu mon appareil photo que tu veux pas focus là. Allez! C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Toujours pas. Bon bah ça va pas, alors c'est de la marque Giti. Giti, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un vernis à ongles vegan apparemment, mais je ne connais pas du tout cette marque. Et je vais pas m'en servir concrètement. Je suis déçue. J'ai même envie d'ouvrir la case numéro 13 parce qu'en plus elle est grosse. Pour demain, j'ai pas envie d'attendre là tellement je suis déçue, bon c'est pas grave. Bon, mon tirage annuel pour 2024 est terminé. Bah, c'est plutôt positif. Voilà, je suis plutôt contente. Bon, après, je ne peux rien confirmer de ce qu'elle m'a dit, étant donné que c'est pour 2024. Donc, je ne sais pas. Pour les finances, elle m'a dit que j'étais une des premières depuis qu'elle fait les tirages annuels de 2024, que ça soit positif, apparemment. Donc, franchement, je suis plutôt très contente. Très contente. Mais, donc voilà. Bah, voilà, je suis plutôt contente et bah, plus qu'à avoir, du coup. Plus qu'à voir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a plein de choses qu'elle m'a dit que j'ai déjà mis dans mon vision board en fait pour 2024. Vraiment, je le savais pas hein, que mon vision board, je l'ai fait en numérique, donc pour mon fond d'écran de l'ordi et mon fond d'écran de mon téléphone, je l'ai fait au mois de novembre ou quoi? Mi-novembre? Ouais, mi-fin novembre, et je l'ai fait mon vision board, donc bon. Je savais pas du tout ce qu'elle allait me dire, donc voilà, je suis plutôt contente. Mais vous inquiétez pas, mon vision board, on le fait ensemble en format papier. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous partager dans la mesure du possible et dans ce que je veux vous partager.